Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui est là pour introduire les prochaines reviews des chapitres de Jojo Land, la partie 9 de Jojo Bizarre Adventure. Car oui, j'ai enfin rattrapé mon retard sur la partie 9. Pour commencer, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé jusqu'ici dans les chapitres de la partie 9. La partie s'ouvre sur Jodio et son grand frère Dragona qui subissent un contrôle de police à Hawaï. Après avoir tabassé les deux flics qui tentaient d'attoucher Dragona, on nous apprend que les frères Joestar travaillent comme dealers et plus généralement comme hommes de main au service de Mary Melqui, qui est d'ailleurs également la directrice du lycée de Jodio. Après quelques péripéties au lycée de Jodio, celle-ci décide de les envoyer en mission accompagnés de Paco et Usagi qui sont également des manieurs de stand. Cette mission consiste à voler un diamant d'une valeur de 6 millions de dollars à un riche japonais venu en vacances à Hawaï. Ce riche japonais se trouve être Rohan Kishibe, un personnage déjà présent dans le Morio du premier univers dans la partie 4. Celui-ci va combattre le groupe de hors-la-loi et va perdre face à Jodio après avoir vaincu ses trois alliés. Après sa victoire, Jodio va découvrir dans la maison du mangaka une mystérieuse pierre volcanique. Rohan lui dira qu'il lui confie cette lave, mais il sous-entend qu'il finira par la récupérer. Jodio finira par découvrir que cette lave a le pouvoir de faire revenir à elle tous les objets de valeur qui l'ont touché précédemment. Après un combat face à des chats à manière de stand, notre équipe se verra menacée par un potentiel chef de la mafia qui semble intéressé par cette lave volée chez Rohan Kishibe. La personne à l'origine de la menace attaque Jodio et Paco au couteau, mais finit par perdre face à eux. Mais au lieu d'un parrain de la mafia, celui-ci se révèle être un simple citoyen classique, cherchant seulement à retrouver son frère ayant disparu près de l'endroit où la lave a été retrouvée par Rohan. Paco, ayant pourtant dit qu'il voulait le tuer, décide de recruter leur assaillant et de le présenter en même temps que la lave à Meryl May. Après avoir été briefée sur la lave et ses pouvoirs, celle-ci décide de voir plus grand que le groupe de Jodio et de voler tous les titres de propriété de l'entreprise possédant les terrains sur lesquels Rohan a découvert la lave. Dans cet objectif, nos protagonistes se rendent à l'endroit où sont entreposés tous les titres de propriété de Hawaï. Là-bas, ils réussissent à toucher les documents officiels du terrain avec la lave et à s'enfuir apparemment sans encombre. Mais à peine sortis du bâtiment, Usagi semble être attaqué par un mystérieux stand microscopique. Voilà pour le résumé des 15 chapitres qui sont sortis. J'ai essayé de faire rapide, alors je ne me suis pas attardé sur les détails. Passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment et commençons par parler des stands de cette partie 9. Pour le moment, on a pu voir 8 stands dans cette partie, et ils sont tous assez intéressants. Déjà, les ennemis du groupe de Jodio. Avant tout, je voudrais préciser que je ne parlerai pas vraiment de Heaven's Door dans cette partie. D'une part car je ne considère pas vraiment Rohan comme un antagoniste de la partie, et d'autre part car ce Heaven's Door semble être sensiblement identique à celui de la partie 4. Le seul stand adverse que l'on a vraiment vu dans cette partie est Cat Size, le stand des 3 chats. Je trouve personnellement ce stand très cool, et en plus assez puissant. De plus, le combat face à celui-ci est très bien, et nous permet pour la première fois de voir les vraies capacités au combat de nos protagonistes. D'ailleurs, en parlant d'eux, parlons maintenant de leur stand. Commençons avec le stand le plus décevant, The Mad Kudasai. The Mad Kudasai est le stand de Usagi, et je dois avouer que son pouvoir est assez nul en fait. Certes, dupliquer des objets c'est utile, surtout pour un voleur, mais dans un combat c'est quasiment inutile. Et en plus, il faut que quelqu'un d'autre demande l'objet, car l'utilisateur ne peut pas demander à son stand de se transformer lui-même, ce qui le rend encore plus faible. Après, même si c'est selon moi le stand le moins bon du lot, il n'est franchement pas nul non plus. Il est même pas trop mal selon la moyenne de tous les stands. Parlons maintenant de The Hustle, le stand de Paco. Comme Cat Size, The Hustle est un stand qui n'a pas de forme physique et qui permet à Paco de parfaitement contrôler les muscles de son corps. Ce stand est extrêmement pratique, surtout pour un voleur comme Paco. En plus de ça, il est très apte pour le combat, permettant à la fois de bloquer les attaques de ses adversaires et de se déplacer avec beaucoup d'aisance. Je trouve personnellement l'aspect du stand quand il s'active assez cool, et en plus de ça, toutes ses interventions en combat sont à la fois utiles et très stylées, ce qui fait de The Hustle un très bon stand, un petit peu dans la même veine que Doggy Style. Ensuite, voyons le stand de Charming Man. Étant donné qu'il est arrivé en dernier dans le groupe, c'est le stand dont on connaît les capacités avec le moins d'exactitude. De ce qu'on a vu, il semble capable de transformer son corps en sable, et un peu à la manière de Dr. Wu, de le décomposer et de le faire se déplacer dans l'espace. De plus, il a également la capacité de faire prendre l'aspect de son choix à son corps, lui permettant par exemple de changer d'apparence physique
ou de prendre l'aspect du paysage pour se fondre dedans. Malgré l'inexactitude des informations qu'on a à son sujet, ce stand semble avoir un gros potentiel et être une sorte de Doctor Who amélioré. De plus, ses combats sont très cool et j'ai franchement hâte de voir la fin de son combat face au stand microscopique. Donc ce stand me paraît également être un très bon stand. À présent, parlons du stand des deux frères Joestar de cette partie, Dragona et Jodio. Le stand de Dragona s'appelle Smooth Operator et ressemble à une sorte de Sex Pistols de soutien, ce qui est assez logique vu que cette partie 9 est la partie miroir de la partie 5. Ce stand est capable de faire coulisser les choses. Alors dit comme ça ne paraît pas ouf, mais en fait ce pouvoir est ultra pratique. En effet, c'est un peu difficile à expliquer, mais en fait ce stand est capable de faire coulisser absolument tout, même les choses n'ayant pas vraiment de forme physique, comme des écritures ou même des blessures. Ainsi, il peut permettre à son utilisateur de modifier une écriture sur une surface ou encore de se sauver de blessures mortelles en les faisant coulisser ailleurs que sur son corps. Cela fait de ce stand un soutien tactique extrêmement utile dans n'importe quelle situation et pouvant coopérer avec quasiment tous les stands. Enfin, parlons du dernier stand de cette partie, November Rain. Le stand du JoJo de cette partie est très intéressant. En effet, il est à mon sens le stand le plus grand de tout JoJo Bizarre Adventure du haut de ses 4 mètres de haut. Sa capacité lui permet de faire tomber de la pluie dans un rayon de 3 mètres autour de lui et peut choisir le poids et la composition de cette pluie, pouvant ainsi faire tomber des gouttes extrêmement lourdes ou bien acides. November Rain semble ne pas pouvoir se mouvoir de lui-même et donc devoir rester au-dessus de son manieur. Je trouve personnellement l'aspect de ce stand extrêmement classe. Il coupe un peu avec tous les autres stands humanoïdes des JoJo et c'est une originalité qui à mon sens fait plaisir. En plus de ça, November Rain s'est plusieurs fois illustré en combat malgré le peu de chapitres et a su montrer sa très grande puissance. Mais il n'est pas simplement bourrin, il sait se montrer très tactique, notamment comme dans son combat face à Rohan qu'il a vaincu sans problème malgré l'extrême puissance de son Heaven's Door. Ainsi, ce stand est extrêmement complet et excellent dans presque tous les domaines, ce qui fait de lui un stand extrêmement puissant et sans aucun doute le plus puissant de JoJo Land pour le moment. Pour conclure avec cette partie, pour le moment, tous les stands de JoJo Land sont très versatiles et plus basés sur la tactique que sur le combat pur, mais cela n'empêche pas qu'ils soient tous de très bons stands. Parlons maintenant des personnages. Pour cette partie, nous ne parlerons que des personnages principaux. Et évidemment, étant donné que seulement 15 chapitres sont sortis, on ne pourra pas vraiment parler de développement de personnages. Commençons avec Paco. Paco est un lycéen de 19 ans qui travaille pour Meryl May. Son personnage n'est pas encore développé, alors on ne pourra pas parler de son caractère. Il n'est pas spécialement bête, ni spécialement gentil. En fait, il n'a pas vraiment de caractère particulier, à part qu'il s'énerve assez rapidement. En vrai, j'aime bien ce personnage, surtout dans le sens où il se détache un peu des personnages très extravagants habituels de JoJo. Par rapport à son chara-design, il est assez grand, a les cheveux bleus et est très musclé, sans doute grâce à son stand. Il porte des bracelets et un collier bleu et a des sortes de grosses bretelles en cuir passant en diagonale sur tout son corps avec une glace brodée dessus. Enfin, il porte une casquette orange avec son nom dessus et a des flèches tatouées sur les deux bras. Pour conclure avec ce personnage, pour le moment, je dois avouer que je l'aime bien. Je trouve ça cool de retrouver un personnage avec un caractère plus normal et posé que d'habitude, même si j'attends avec impatience son développement. Voyons maintenant Usagi à l'Oawe. Usagi est un simple lycéen qui a été recruté par Meryl May pour voler le diamant de Rohan. C'est un peu le personnage le plus extravagant du groupe. Il prend un peu le rôle de Joshu, mais en moins chiant et en beaucoup plus intelligent. En effet, bien qu'il paraisse complètement débile au premier abord, en vrai, il est presque le plus perspicace du groupe, comme quand il trouve la manière de vaincre les Wildcat Size ou quand il se rend compte que son œdème au poumon est causé par un stand. Au niveau de son chara-design, il est habillé avec une sorte de combinaison verte qui recouvre sa tête un peu comme un Teletubbies et porte une casquette bleue. Même si j'aime bien le personnage en tant que tel, je dois avouer que j'ai un peu de mal avec son chara-design vraiment chelou. Pour conclure avec Usagi, à la différence de Paco, lui a un caractère vraiment marqué. Mais, comme celui-ci, il n'a pas encore vraiment de backstory, donc le personnage n'est pas encore très développé.
Parlons maintenant de Dragona Joestar. Par rapport à son chara-design, il a de longs cheveux noirs avec une sorte de couronne de fleurs sur la tête. Il porte une sorte de maillot de bain une pièce qui lui sert de seul vêtement et a une poitrine féminine suite à une opération. Il porte également des bracelets bleus au bras et a une broche avec son initiale dessus sur la poitrine. Étant un Joestar, Dragona a forcément une très grande importance dans cette partie. Pour le moment, c'est le seul personnage de la partie à avoir sa propre backstory. En effet, quand il était à l'école, il était harcelé par une fille de sa classe qui a fini hospitalisée suite à un crash de bus orchestré par Jodio. J'ai l'impression que, depuis ce moment, bien qu'il soit plus vieux, c'est lui qui est protégé et qui respecte son petit frère. Pour le moment, je trouve que ce personnage est le plus intéressant de la partie, par sa psychologie et sa relation avec Jodio. Pour finir avec cette partie sur les personnages, parlons de Jodio, le Jojo de cette 9ème partie. Physiquement, il est assez fin et paraît moins musclé que Jotaro ou Giorno à son âge. Il a les cheveux gris avec une sorte de natte sur l'avant, accrochée avec une barrette en forme d'étoile, qui fait référence au symbole de la famille Joestar. Il porte un habit intégral à manches courtes, gris et bleu marine, avec les épaules roses et un cœur vert entouré d'ailes jaunes au niveau de son torse. Étant le Jojo de cette partie, il est évidemment l'un des personnages les plus développés et certainement le plus montré. Bien qu'il soit le plus efficace en combat et l'un des plus intelligents et perspicaces du groupe, il garde le rôle de guetteur à cause de son jeune âge. Comme la plupart des Jojo, il est assez taciturne et a un but bien précis en tête, devenir riche. Je dois avouer que j'aime bien le fait qu'il ne soit pas foncièrement bon et n'ait pas un but très noble, à la différence de Jotaro ou encore de Giorno. Cela coupe un peu avec la tradition des Jojo chevaleresques et foncièrement bons à la manière de Jonathan et ça le rapproche un peu de Johnny Joestar. Pour conclure avec Jodio, son chara-design est super cool et je trouve que son développement, bien qu'il ne soit qu'à ses débuts, est déjà assez bien, ce qui annonce un excellent Jojo pour cette 9ème partie. Passons donc à la dernière partie de la vidéo sur l'histoire de cette 9ème partie, Jojo Land. N'étant pas encore à un stade très avancé, l'histoire de Jojo Land n'est pas encore très développée et les enjeux principaux ne nous ont pas tous été présentés. Mais je pense qu'il est très clair que la lave de Rohan sera très importante pour cette partie et constituera l'un de ses enjeux principaux. Je trouve personnellement cette lave très intéressante et vu la tournure des derniers chapitres, je pense que le groupe de Jodio va devoir combattre l'entreprise à laquelle il cherche de subtiliser les titres de propriété. Et peut-être même que le boss final de cette partie pourrait être le PDG de cette entreprise. Pour conclure, pour le moment, cette 9ème partie est quasiment parfaite sur tous les points, autant les personnages que les stands et que l'histoire. Et si elle continue comme elle est partie, elle pourrait très bien devenir aussi bien, voire peut-être mieux que la partie 5. Voilà pour cette vidéo sur Jojo Land. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou encore à commenter cette vidéo. Si vous voulez voir plus de vidéos qui parlent de Jojo, n'hésitez pas à aller voir les shorts sur YouTube ou encore mes TikTok. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.